Et bonjour à toutes et tous mes amis bricoleurs et bricoleuses. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3. Donc entre temps, il s'est passé quelques bricoles au niveau du bidon. Il a fallu que je le nettoie. C'était compliqué donc parce que l'intérieur, je vous raconte pas. Donc là, il sort de la douche. Il est nickel. Nickel. Dans un premier temps, je vais fabriquer un support sur le fond en bois. Il va falloir que je prenne les diamètres et une planche sur le fond du tonneau pour pouvoir poser la cafetière. Il va falloir que je donne un coup sur les bords parce que vous voyez ils sont un peu dans les virages, c'est un poil ou le tranchant. Donc j'ai donné un coup de disque rotatif. Il faut que je fasse la modif pour les charnières, pour faire passer les charnières à l'intérieur. Et il va y avoir, je pense... alors je sais pas si je peins l'intérieur encore. Je vais voir si je peins l'intérieur en noir ou pas. Mais bon, là, le temps de finir les bricoles, il y a encore un peu d'eau dedans, il va finir de sécher. Donc ça va pas être mal. Donc on est parti pour donner un coup sur les extérieurs. Donc ça sera en musique pour vous. Ça c'est la porte. Ouais, je l'ai retrouvé, il était juste sous mes yeux en fait. Oh là 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 là. Je te jure. Bon, je vais installer. Je vais déjà regarder comment il passe avant d'installer, ça sera mieux. Donc, comme tout à l'heure, hein, je repositionne à peu près. Je vois que là il a la gris-gris. Elle est bien ce grignoteuse, super. Par contre, elle fait un petit copeau, faut faire gaffe. Moi je balaye à chaque fois parce que si le chien rentre, j'ai pas envie que... L'autre fois je m'en suis mis un dans la chaussette, c'est la mort. Eh ben nickel. Allez, j'enlève ça. On va couper le compresseur. Sinon quand il va recharger, il va nous en mettre plein les oreilles. Allez, on fait la petite installation. Comme ça. Les petites vis là, elles sont pas mal. Ce que je ferai, c'est que avant la mise en peinture, si je fais une peinture intérieure, je sais pas, je vais réfléchir. Je les couperai à l'intérieur parce qu'elles dépassent de 5 mm et je sais qu'elles vont dépasser. Donc ça va pas me plaire. Là. Faut que je prenne des vis. Parce que je ne vais pas pouvoir passer le petit support.
pas pouvoir le passer. Alors, vraiment très fin. Il prend tournure, j'aime bien. Il reste dans un style un peu que j'aime bien. Détourner des objets. Je sais pas si vous le faites, là. Laissez-moi des commentaires si vous détournez. Qu'est-ce que vous détournez comme objet? J'ai envie de savoir. Enfin, si vous voulez me le dire. Je trouve ça assez sympa, quoi. Puis on n'est pas obligé d'avoir tout ce que tout le monde a, quoi. Moi j'aime bien des fois avoir des choses que ça là, ça va être une pièce pour moi, c'est une pièce unique parce que ce bidon, il y en a qu'un comme ça. Je m'entends en parlant qu'un comme ça qui a cette patine là, qui a ses pètes, cette roue, il y a des endroits et tout, il y en a qu'un comme ça, quoi. Donc c'est ce que j'aime dans ce côté détournement un peu vintage. C'est vraiment cool. Cool. Oh, quand là ça se trouve, je pourrais le sortir. Bon. Maintenant, il faut faire la même OP. Ou pas, ça dépend. Avec les externes. Allez. Je sais pas si ça va passer. Peut-être que ça passe. C'est pas trop. Faut que j'enlève les dents. J'arrive pas à pousser. Ça m'énerve. Je vais mettre une petite vis juste pour faire le blocage. Une autre en bas. Ah, c'est cool. C'est cool, j'aime beaucoup. Je aime beaucoup, comme je dis à mon petit Toto. Là, je pourrais aller chercher la petite visseuse. Ce que je vais aller faire tout de suite. Et je vais mettre un embout de 7 dessus. On va gagner un petit peu de temps. Et voilà. Vous voyez, j'ai monté un petit... Ça, c'est top aussi, les petits tournevis comme ça. Donc là, j'ai monté une douille de 7. Alors, les vis. En fait, je sais pas si j'en ai pris assez. Ça se trouve, j'ai dû en poser à droite à gauche. Non. Ah, j'en ai peu. Bon, c'est pas grave. J'en récupérerai 2. Celle-là, on va comment.
on a notre bidon qui est pas trop mal, hein. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, le programme, ça va être de préparer un fond en bois. Je vais prendre le diamètre du tonneau et je pense que je vais en rajouter un en haut. Donc, ça va être deux fonds. Je vais chercher des prises, préparer un trou. Déjà, en premier lieu, préparer le fond pour poser la machine à café. Donc, ça... je vais finir de l'essuyer. On passera un coup de bombe noire dedans. Sur les côtés. Les fonds, il n'y a pas besoin, ils vont être recouverts, je pense. Les côtés et la façade. J'étais en train de regarder... ouais, j'étais en train d'étudier, parce que je voulais mettre un petit éclairage dedans. Je pense que ça sera juste un éclairage haut. Je voulais mettre un éclairage autour là, mais j'ai peur que ça soit trop. On va voir. Donc déjà dans un premier temps, je vais ranger un peu le bazar, mettre le tonneau de côté et commencer à préparer le fond du tonneau en bois. C'est de la palette que j'ai récupérée, que j'avais coupée au boulot. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, tant qu'on est là, on a les machines à côté. Je vais prendre mon diamètre du tonneau. Donc le diamètre du fond, j'ai 360, 36 cm. Il faut compter un peu de jeu. On va mettre 357. 35,7. 357. 358. Alors je vais le marquer tout de suite au tableau. Diamètre 358. Tac. Comme ça, je l'ai. Maintenant, un petit peu de rangement pour que je puisse tourner autour. Lui, on peut le poser. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Il va être vraiment cool. Il faut prévoir des butées aussi parce que la porte va pas se fermer correctement. Et on se retrouve juste après. Hop. On range tout ça. On pousse la machine. Hop. Un petit bout de papier. Voilà notre petit fond. Hop, ça ira pas mal. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, on peut regarder si ça fonctionne ce qu'on a fait. On va regarder tout de suite de ce pas. Bon, la porte s'ouvre. On signe. Hop là. Donc là après il va falloir que je nettoie un peu le bidon parce que il y a des petites traces de copeaux, des fonds d'eau. Donc là ce que je vous avais dit, je vais intégrer 4 petits cailloux au fond. Je vais voir comment je les mets qui vont être au fond et de ce fait théoriquement bon, vous voyez un peu. Donc là c'est normal que ça plaque pas bien parce que je dois avoir mes petits tonneaux qui gênent, mes petits capuchons qui gênent. Donc c'est pas si mal que ça. C'est pas mal, pas mal. Vous voyez, on a un petit fond dans notre tonneau. Comme ça, on va pouvoir poser la machine à café. Bon, je vais faire les tests. J'ai une machine à café que j'ai récupérée à la déchette. Je pense qu'il y a un petit composant à changer dedans. Mais elle va me donner
à peu près l'empattement, l'emplacement qu'elle va représenter, le volume qu'elle va prendre. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'en faire un deuxième qui va être plaqué en haut, là. Parce que dedans, je voudrais faire un système pour pendouiller les petites tasses. Ouais. J'ai 2 ou 3 petites tasses. Ça n'a rien d'avoir une collection complète, mais 2 petites tasses. Et parce que là, il va falloir que je prévoie un petit système pour que ça se ferme. Vous voyez, bon, pour que ça se ferme, on a un peu de flex, c'est normal sur le tonneau. Bon, je pense que le joint va rattraper tout ça. Donc là maintenant, comment tu vas faire pour le sortir? Eh bien, comment je vais faire? Normalement, ça serait de l'autre côté, ouais, mais là je sais que à cet endroit-là, on va mettre une petite cale pour que ça tombe. À cet endroit-là, j'ai fait le trou pour le vidanger, vous savez. La dernière fois, j'ai fait un petit trou. Donc bah, là, je vais prendre mon tournevis et tout simplement, je vais chasser le contreplaqué. Voilà. Hop. Donc le contreplaqué est sorti. Alors c'est pareil, peut-être mes petits morceaux sont un peu hauts. Sont un petit peu haut. Bon. Faut que je mesure vite fait combien j'ai de hauteur. J'avais prévu que ce soit un petit peu en retrait. Un petit peu. Et là j'ai 55. Ouais, ça va être un petit peu en retrait. Donc, qu'est-ce que je fais? Lui, on le pousse. Je vais mettre en place tout de suite mes petits morceaux. On va dire c'est les pieds, hein, les petits pieds. Tac. On va mettre là, là et là. Tac. Qu'est-ce que je fais? Je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre à cheval. Tac. Donc là, je trace si ça me convient. Et là, ça me convient, un petit trou au milieu. Tac. Donc là, je vais mettre quoi comme vis? Ça va être juste pour tenir le fond. Hein. Ça va être pour tenir le fond, donc je crois que j'ai des vis un peu plus grandes. Faut mettre de l'huile, Jérôme. J'ai des vis un peu plus grandes qui doivent faire 30. Donc, je vais percer un trou. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais donc contre-percer mon petit trou de l'autre côté. Là. Et direct, je vais mettre la vis. Dans le petit trou. Là, un peu noyé, un peu encastré. Tac.
Et on continue. En fait, mon trou de dessus, je m'en suis servi de gabarit. Hop. Si je ne l'ai pas bougé, c'est bon. Je peux mettre ma vis. Hop là. Un problème d'embout, il tient mal sur la visseuse. Et on continue l'OP. Hop. Comme je vous ai dit, il y a des choses que je fais au fur et à mesure. Je n'ai peut-être pas pensé au début. Hop. Là. En fait, ces petites cales, là, elles me servent à rehausser pour pas avoir forcément la machine à café au fond du tonneau. Il faut que c'est un petit peu de... Faut que ce soit joli aussi quand même. On fait pas... C'est pas parce que c'est dans le garage que ça doit pas être beau. Après, ça peut être sympa dans une maison. Un peu ambiance loft et tout. Ah, ça peut être cool. Là. Donc maintenant, vous voyez, ça va pouvoir porter au fond, décoller le haut du tonneau. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais préparer la même opération pour le dessus et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai donné un petit coup de ponçage. J'ai coupé le plateau supérieur. Hop, celui-là va rester comme ça. Je pense que je mettrai juste une seule vis. Ça va être pour le tenir. Donc je le poncerai un petit peu. Juste pour adoucir un peu les bords. Maintenant que j'ai tout ça là, et pas trop mal, on va commencer à se rapprocher un peu de la fin. Hein. Donc là maintenant, vamos, peinturlure. Donc on va peindre l'intérieur. Alors il me reste de la fameuse bombe là, je vous ai dit, elle est tip top pour faire ce que je fais moi. La Wurtz comme ça, bon elle coûte un petit peu cher, mais franchement, celle-là elle est tip top. Je vais regarder de me mettre, de pas foutre trop de merde sur les bagnoles. Après les bombes, je les retourne, je les purge un peu, et là c'est bon. Là c'est terminé pour la bombe. Next. Okay. Donc là maintenant, on pourrait laisser sécher, soit je pourrais, parce que ça sèche relativement vite, la sécher un peu plus rapidement au décapeur thermique, ça peut le faire aussi. Mais bon, déjà on voit bien, là, ça va être bien en valeur parce que bon, si j'arrive à la réparer, donc la couleur pétard comme ça dedans, ça peut être assez sympa, vous voyez. Donc je vais essayer, je vais la remettre sur l'établi. Et soit je peux donner un coup de décapeur thermique et tout, pour accélérer un peu la truc. Mais je pense que je vais réfléchir un peu à tout ce qui va être électricité, l'éclairage et tout. Et je pense que je vais faire ça tranquillement sur l'établi, on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve, j'ai bricolé un petit peu de mon côté. Donc comme je vous avais dit, j'ai collé deux petits bouts de bois, deux petits bouts de planchette ensemble, je les ai cloués, un peu de colle, j'ai rattrapé dedans. Et donc en fait, ça va être le fond de notre... vous voyez, avec le petit montage. Et hop, ça viendra par-dessus, ça fera un petit habillage. Je voulais pas que ça soit trop la prise, comme ça je trouve que ça fait assez cool, la cafetière pourra être posée. Et les deux prises branchées dessus. Donc ça me plaît. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer un trou dans le fond du tonneau pour faire passer justement. Donc ça, je vais le laisser avec donc là, tac, comme ça.
Donc je nettoierai après la prise. Je vais donc percer un trou, passer un petit passe-câble pour pas abîmer le fil, démonter la prise, la raccourcir parce que c'est trop long. C'est un peu trop long. Je vais prendre cette longueur là. Vous voyez, avec ce truc là, je vais prendre à peu près cette longueur. Et comme ça après, en fait, derrière le bidon, il sortira le petit fil. Et où je veux le placer, j'ai une prise juste à côté, donc ça sera largement, si je mets ça comme ça, ça va être là, ça va être largement suffisant. Donc, bon, on se retrouve, on a notre peinture dedans, c'est pas mal. On va pouvoir mettre notre petit fond en place. Donc avant de le mettre en place, je voulais donner un petit coup de soufflette sur la prise. Donc notre prise, elle se retrouve ici, hein, encastrée par-dessus. Après, on peut étirer un peu gentiment là-bas pour la mettre en place. Donc, je donne un coup de soufflette. Voilà. Désolé pour le bruit. Là. Notre prise est en place. Vous voyez, c'est nickel. Bon. Attention, qui va aller se trouver. Donc, c'est bon quand ça commence à être là. Notre petit jonc comme ça, il est assez flex et tout, et en profil, voyez. Donc là, je suis en train de regarder où. Voir, c'est que qu'il va falloir faire la même chose sur cette partie. Donc il faut que je regarde. Deuxième partie, le couvercle que j'ai commencé déjà en vous oubliant. Et voilà, c'est en place. Moi, ça me plaît de fou. C'est super cool. C'est cool. Ça a de la gueule. C'est ce que je voulais. Je suis content. Je suis content. Voilà. Avec notre petit branchement comme ça. La petite queue de Mickey derrière. Hop. Là. Le petit fil un peu vintage comme ça. Franchement, je suis vraiment content. Donc là, je vais trouver une petite idée pour mettre une petite poignée. Pour pouvoir l'attraper et tout. Et là, pour boire les cafés, on va être bien là, hein. On va être bien, comme ils disent. Là, ça va être bien. Bon, on se retrouve. J'ai percé la poignée avec deux... Parce que ça, en fait, je vais me faire un filetage dedans. Donc là, j'ai percé à 3,5. Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais présenter où je veux mettre
ma poignée, grosso modo. Je vais la mettre là. Et voilà, j'ai pointé 2 trous. Comme ça, mais je vais avoir mes 2 trous pour pouvoir être dans l'axe. Petit morceau de bois, pourquoi? Parce que si je pousse et que j'ai ma main derrière, ça va pas le faire. Hein. Donc bon, là, petit morceau de bois, c'est nickel, les 2 trous sont faits. Donc maintenant, je vais préparer les filetages et je reviens. Je trouvais une petite vis qui va bien, avec un petit écrou de finition laiton. On va voir ce que ça va donner. Donc, déjà, ça vise pas mal. Le souci qu'il y a, c'est qu'il va falloir que je fasse des petites entretoises, vous voyez? Parce que sinon, la poignée va pas tenir. Donc, petites entretoises. 2 solutions. S'offrent à nous. On va mettre des petits écrous. J'essaye de voir si j'ai pas des trucs un peu rouillés qui pourraient être sympas. Ça c'est pas gagné forcément. Attends, on va voir ça. Ah, j'ai trouvé autre chose, je pense. Est-ce que ça va le faire? Alors ça c'est les petits goujons que j'avais en laiton. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça se présente tip top. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. L'heure du café approche. Hop. Alors, quel côté je vais prendre? On va mettre celui-là. En fait, ça va me servir l'entretoise. Vous voyez comment ça se visse? Moi j'aime ça quand ça se présente comme ça, nickel. Ça fait toujours plaisir. Hop là, vous voyez? C'est cool ma petite poignée. Bon, c'est petit, le doigt passe pas dedans, mais ça permet juste d'avoir... Ah, je suis content, c'est cool. Hop, on visse, on serre. Là, ça ne pourra jamais se desserrer, de toute façon. Il n'y a pas d'effort. Hop. Ah, et j'avais récupéré à une époque des petits écrous bombés comme ça. Regardez. Ça rappelle le laiton derrière. Ah, moi, je suis... Bon, après, moi, je suis fan, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de faire un petit zoom. Hop. Et là. Et oui, je suis pas habitué à ce support là. Hop, bougez pas. On va y arriver. Un peu de souplesse dans le support. Vous voyez? C'est cool, hein? Et avec un peu de chance, on va peut-être trouver une clé dans nos vieilleries. Ouais, c'est plus sympa que ça. Vous voyez, ça reste vraiment dans le style en fait. On va pas trouver de clé adaptée. Alors est-ce que c'est ça doit être du... Ouais, c'est ça. Je pense que j'aurais aussi vite fait d'aller chercher une clé de 8. Clé de 8 au rapport. Hop. Je vais essayer de le mettre vertical. C'est juste
Voilà. Il est pas cool notre petit bidon là. Il est pas mal, hein. Voilà. Le petit meuble en place. Bon, après je vais faire un peu de déco et tout autour. Et donc bah, maintenant hein, la vidéo va se terminer. Il est temps de prendre un petit café. Donc voilà. On est parti. Maintenant au moins je peux pas manquer de café. Petit café. Donc il manquerait peut-être à rajouter un petit éclairage. Ça c'est la machine à café que j'avais trouvée à la déchetterie. Donc bon, c'est celle qui est dans la maison. Donc moi j'en ai une autre que je vais qui est un peu plus compacte là-bas que je vais mettre. Mais je trouve le résultat assez cool. Allez, c'est assez sympa et tout. Je vais pas prendre un gros café parce que depuis ce matin je carbure au café. Donc voilà le petit meuble, mon petit délire. Il va y avoir un petit peu de déco autour, 2-3 bricoles, mais bon ben le principe est là. J'espère que cette petite vidéo de fabrication de meubles, de bidons, recyclage, post-café vous aura plu. Il a fallu un peu de temps, le temps de la mettre, et comme je vous ai dit, il y a eu plein de trucs qui se rajoutent et tout. Je pense que je rajouterai peut-être un petit porte-tasse avec des clés, un truc comme ça. Donc, bah écoutez, si ça vous a plu, moi ça me fait plaisir. Il y a plein d'autres vidéos, il y a du meuble, j'ai en tête de fabriquer un meuble pour l'entrée à la maison. Donc bon, ça demande un petit peu de temps de préparation, de fabrication. De réflexion aussi, donc bon bah je peux pas sortir des vidéos toutes les semaines, tous les jours quoi, mais vos commentaires font plaisir, donc ben maintenant petite dégustation dans ma petite tasse préférée. C'est une tasse que j'ai trouvée chez Antan et Néo, c'est une vieille tasse, imitation vieille tasse en émail, et le petit cookie que Betty avait fait. Et bien écoutez, je vous dis bonne pause café, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas de dépoussiérer vos caisses à outils. Ciao!